Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de charnière vivante. Alors c'est quoi une charnière vivante? Alors non, vous inquiétez pas, vous n'allez pas devoir donner à manger à votre charnière. Il s'agit simplement d'une manière de découper la matière pour qu'elle puisse être flexible. Vous voyez par exemple dans ce projet que j'ai réalisé lors d'une précédente vidéo, que ce bois qui a été découpé au laser peut être flexible avec une découpe d'une charnière comme ici par exemple. Donc vous voyez, c'est très intéressant de pouvoir donner de la flexibilité à une matière qui normalement ne doit pas être flexible. Et du coup, je me suis inspirée de ce concept qui n'est absolument pas de moi, hein, c'est connu, pour le transposer à l'impression 3D et vous proposer des idées originales. Alors vous vous en doutez, on va utiliser les charnières vivantes dans le cadre d'impression 3D. Pour ce faire, avant de voir si c'était possible, j'ai imprimé simplement ce que j'avais modélisé en 3D pour ce livre boîte et je l'ai imprimé en 3D, simplement et purement comme il avait été modélisé sous Fusion 360. Alors le premier test c'est celui-ci, c'est l'original finalement, qui a une épaisseur de 2,5 mm. Vous voyez que quand je le plie, c'est très flexible, mais en même temps ça revient très vite à sa place et du coup on a quelque chose de flexible mais avec une certaine résistance. Du coup, je me suis dit c'est bien, ça marche, mais on peut mieux faire. J'ai donc réduit l'épaisseur à 1,5 mm et là on a donc la flexibilité beaucoup plus fluide, ou je sais pas comment on peut dire. Voilà, ça se plie bien, ça revient à sa position, mais on peut voir que la flexibilité est quand même plus intéressante que celle-ci qui est voilà, beaucoup plus rigide finalement. Tout ça pour vous dire que le premier test est donc celui-ci, il a été assez concluant et donc je suis partie sur 3 modélisations de projets différents. Pour la première réalisation, j'ai simplement adapté la boîte livre que j'avais réalisée pour la découpeuse laser, mais adaptée complètement à l'impression 3D. Donc ici c'est un fichier qui s'imprime en une seule fois. Il y a uniquement un changement de couleur qui se fait à 1,5 mm du début. Comme pour celle-ci, la fermeture se gère avec 2 aimants qu'il faudra simplement coller aux emplacements prévus à cet effet. Voilà, je vais attendre 2-3 minutes que ça sèche et comme vous avez peut-être pu le remarquer, il y a des motifs un peu holographiques par-dessus. C'est aussi quelque chose que je vous avais présenté dans une dernière vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vu et que cet effet-là en impression 3D vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans la description, je vous mets le lien vers ma vidéo qui en parle. Et donc comme je vous le disais, la fermeture se gère avec 2 aimants comme ici, mais par exemple sur cette boîte-ci, on a une fermeture qui est relativement serrée et du coup la fermeture va bien se faire. Donc en fait ça dépend complètement de vos réglages d'impression ainsi que de l'imprimante que vous allez utiliser. Ici par exemple c'est la MK3 de Prusa. Et ici, la CRX de Creality. Et donc, ici, on n'a pas besoin d'aimant. Ça se ferme directement et ça tient bien. Par contre, ici, il a fallu que j'ajoute un aimant pour que la fermeture se fasse convenablement bien. Alors je vous l'ai pas dit, mais sachez que les 3 créations que je vous propose dans cette vidéo seront à télécharger et du coup vous retrouverez évidemment le lien sous la vidéo en description. Voici ma deuxième création utilisant les charnières vivantes. Ici c'est une espèce de boîte avec une partie qui est flexible et qui va permettre l'ouverture de la boîte. Comme pour le livre boîte, elle a été modélisée sous Fusion 360 et ne vous inquiétez pas, vous aurez un petit tutoriel un peu plus tard dans la vidéo si vous aussi vous souhaitez réaliser des créations avec charnière vivante. Alors ici pour la boîte, elle a été réalisée en 3 parties que j'ai simplement collées à la super glue. Je les ai réalisées de manière à ce qu'on ne voit pas du tout que ça a été fait en 3 parties. La 3e partie se fond très bien, on a même des espèces de petits traits à droite et à gauche pour essayer de fondre un petit peu la partie qui a été collée à droite pour ne pas que ça se voit trop et je trouve que c'est plutôt réussi. Comme vous pouvez le voir, il y a eu 2 versions avant la définitive qui fonctionnent bien. La première, la charnière était beaucoup trop fine. Je ne l'ai pas faite de 1,5 mm, j'ai fait de 1 mm parce que voilà, c'était une partie plus petite, plus fine. Je voulais tester comme ça. Au final, j'ai trouvé qu'elle n'était pas suffisamment rigide et surtout, la largeur de la boîte était elle aussi beaucoup trop étroite et du coup, l'ouverture se fait difficilement. Donc vous voyez que ça accroche, c'est pas terrible. Et donc sur la deuxième version, j'ai amélioré 2 choses. La première, c'est l'épaisseur de la charnière, mais également la largeur du rail qui est un petit peu plus épais que la première version. Au final, on obtient quelque chose de très bien, mais je sais pas pourquoi, ce petit détail m'a échappé, on n'a pas une fermeture qui se fait convenablement, et du coup, j'ai donc fait la 3e version
où la partie ici permet la fermeture jusqu'au bout. Contrairement à la deuxième version, on voit un petit peu l'intérieur de la boîte. Comme pour le livre-boîte, si vous souhaitez télécharger et imprimer ces fichiers-là à la maison, je vous mets tout ça dans la description. Sachez qu'ils sont payants de 1 ou 2 euros. Voilà, c'est une manière pour vous de soutenir mon travail et du temps passé dans la conception de ces objets. Et si vous le faites, eh bien je vous remercie d'avance. Et la troisième réalisation qui est constituée d'une grande partie flexible et de 2 pieds totalement identiques. L'assemblage est hyper simple, il suffit de prendre le pied, d'y emboîter les petites parties, les petits ergots qu'on retrouve sur la partie flexible, de faire exactement pareil de l'autre côté. On peut mettre un point de colle si on a envie, mais franchement ce n'est pas forcément nécessaire. Et là, on obtient une espèce de hamac. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien en fait, j'ai imaginé une espèce de trousse ouverte qu'on poserait sur le bureau et où on pourrait mettre tous les stylos, voilà. Évidemment, c'est une trousse qui n'est pas portative, on ne mettra pas la trousse dans le sac pour pouvoir l'amener ailleurs. C'est vraiment une trousse qui va rester sur le bureau, plutôt comme un pot à crayon, mais vertical avec tous les stylos à disposition. Voilà, je vais maintenant passer à la partie tutoriel en espérant que ces 3 réalisations vous auront donné l'inspiration pour que vous puissiez refaire des créations avec le système de charnière vivante. Si c'est le cas, s'il vous plaît, partagez-moi vos photos sur les réseaux sociaux. Ça me fait super plaisir quand vous refaites ou quand je vois que vous vous êtes inspiré de ce que je vous montre dans mes vidéos. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors dans Fusion, la première chose qu'on va faire, c'est de créer la forme principale de la charnière. Donc ici, simplement un sketch avec une seule ligne. Ensuite, on va se rendre dans l'onglet tôlerie et là, on va l'extruder de 90 cm de côté pour ma part, soit 180 mm au total. Par défaut, l'épaisseur est de 2,5 mm, mais on va changer ça en allant dans les options de tôlerie pour la changer en mettant 1,5 mm d'épaisseur. Toujours dans l'onglet tôlerie, on va déplier la forme pour pouvoir travailler dessus. Donc on va faire un petit croquis sur cette face et à droite je vous ai fait un petit schéma. L'idée c'est de créer des lignes avec 25 mm de longueur chacune, avec des espacements horizontaux de 3 mm et des espacements verticaux de 2 mm. Et donc on va faire tout un pattern comme ça sur toute la surface qu'on veut rendre flexible. Une fois que c'est fait, on va supprimer absolument toutes les lignes autres que les lignes qu'on vient de réaliser pour le pattern, donc toutes les lignes de construction également, pour n'avoir que le pattern qu'on pourra sélectionner plus facilement par la suite. Maintenant que tout est bien propre, on va pouvoir sélectionner toutes les lignes et se rendre dans l'onglet en surface pour pouvoir les extruder en 3 mm en sélectionnant bien une direction en symétrie. Toutes les lignes sont extrudées, on va pouvoir les épaissir de 0,5 mm, soit 0,25 mm de chaque côté. Maintenant, on va pouvoir revenir dans l'onglet solide et on va sélectionner la forme qu'on a dépliée tout à l'heure et on va y soustraire absolument toutes les lignes qu'on vient de réaliser. Cette étape peut être un petit peu longue à calculer pour votre ordinateur, mais soyez patient. On peut maintenant revenir dans l'onglet tôlerie et en repliant la forme, on se rend compte qu'on a l'objet final et c'est ça qu'on obtiendra à la fin. Sachez que si vous voulez faire des modifications sur la partie charnière flexible, il va falloir à chaque fois déplier cette partie-là pour intervenir dessus et c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez aussi enregistrer le format STL pour pouvoir l'imprimer. Voilà, je vous passe le reste de la modélisation en accéléré étant donné que c'est quelque chose de basique et le but n'est pas de vous faire un tutoriel complet sur la modélisation mais de vous montrer le concept et le principe de la charnière vivante sous Fusion 360. Évidemment, vous pourrez l'adapter à un autre logiciel puisque si vous connaissez le principe et que vous connaissez votre logiciel, il suffira simplement de l'adapter. Voilà, encore une fois, n'hésitez surtout pas à me partager vos réalisations avec vos charnières vivantes, ça m'intéresse beaucoup de voir ce que vous faites. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura donné des idées et des connaissances en plus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. You